Mes chers amis, aujourd'hui, on célèbre, 19 novembre, on célèbre la fête de Saint Raphaël Kalinowski. Il a été ici en France, concrètement ici à Paris, à l'époque où il accompagnait, guidait intellectuellement mais aussi religieusement, au prince, au fils de roi. En fait, il était né en Pologne, au 19e siècle, il est mort en 1907. Son histoire est très intéressante. C'était un homme qui a été formé à la même école où son papa était professeur. Il a été très bien formé, il rentre aux milices, chez les militaires, et il va défendre Pologne. Il va faire toute la défense dans la guerre pour la défense et la libération de la Pologne. Et en fait, finalement, il a été mis en prison. Bon, il voulait le tuer, mais finalement, il a été amené au travail forcé en Sibérie pendant 10 ans. La punition qu'il a reçue quand il a été pris par les ennemis. Donc, pendant la prison, déjà pendant qu'il était militaire, il a connu les confessions de Saint Augustin, et c'est là qu'il a commencé une conversion vers le Christ, vers la vie religieuse, vers la foi. Donc, il va assumer le Christ, la vie religieuse, la vie chrétienne. Et après, il est rentré, il a commencé à se rendre compte que Dieu l'appelait pour la sacerdoce et pour la vie religieuse. Donc il rentre chez les carmes des Chaux, et finalement, il a été même fondateur de la vie carmélitaine. Il a réouvert la présence du carme des Chaux en Pologne. Il a été provincial, il a fondé plusieurs couvents, il a accompagné les moniales en Pologne. Il a créé aussi le Carmel séculier en Pologne. Un homme très important pour les carmes, pour l'Église, une histoire de conversion, un militaire qui a connu le Christ, qui a vécu la souffrance d'être en prison pendant plus de 10 ans en Sibérie, dans les travails forcés, quoi. Un homme de Dieu qui finalement a trouvé dans l'oraison, dans l'expérience d'oraison du Carmel et la vie contemplative du Carme et apostolique en même temps, le bonheur, la joie. Il a tout quitté quand il avait tout, même la reconnaissance à niveau politique, militaire et social, pour devenir religieux, prêtre. Même, il a quitté les princes qui étaient accompagnés par lui pour rentrer au Carmel. Il était à Paris au moment où il a pris la décision. Que les témoignages de Raphaël Kalinowski nous apprennent à nous tous à suivre le Christ, à laisser tomber tellement de choses auxquelles on est emprisonné quelquefois et attaché d'une manière terrible, à tout laisser pour le Christ, à tout quitter pour l'aimer davantage et pour être plein du Christ et donner le cœur du Christ au monde entier. Que les témoignages de Raphaël appellent à ceux qui veulent suivre le Christ jusqu'à la dernière conséquence. Que le Christ soit la raison d'être de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Raphaël Kalinowski, prie pour nous.